Donc, hein, c'est bientôt le printemps. Ça allait même déjà commencer. Donc, pareil, nettoyage de printemps. Je vous ai montré comment flusher, comment vider tous vos fichiers temporaires pour récupérer une seconde jeunesse au niveau de vos disques, effacer vos traces. Là, je me suis rendu compte que, encore une fois, je tournais avec les drivers de merde, c'est-à-dire les drivers automatiques de Windows. Et avec des SSD NVMe les plus rapides sur le marché. On a du Gen 3, du Gen 4. Moi, je suis en génération 3. Je me suis rendu compte que, en fait, bah, ça fout le bordel. Hein. J'ai un disque dur, un SSD. Le SSD performe bien, mais visiblement, il y a un souci au niveau du driver, cette fois-ci du disque dur. Et il y en a un qui utilise un mode spécial qu'on appelle le RST chez Intel, et l'autre bah, qui fonctionne en mode AHCI, puisque le RST est réservé aux SSD, et aux SSD rapides. Donc, eh ben, il faut jongler sur ces deux trucs. Donc, déjà, je vais débloquer mon Windows, qu'on puisse bosser, puisqu'on va aller taper directement sur des clés de registre, hein, tout simplement. Et on va voir un petit peu comment améliorer les performances des VM. Alors, on va lancer VMware, hein, Workstation. Ça ne s'applique pas à VirtualBox, hein, ce que je vous donne là. Faudra aller voir, je sais pas, s'il y a des optimisations. Moi, je vous montre ce qu'on utilise nous en entreprise sur les ESX. Donc voilà, hein, il faut bien que vos deux machines elles soient surtout pas en pause, qu'elles soient bien arrêtées puisqu'on va travailler bas niveau. Enfin, on va modifier des fichiers de configuration VMware. Donc il faudra vraiment quitter toutes vos instances, hein, qu'il n'y en ait plus aucune. Je sais pas, voilà, exit workstation. Bon, ok, tout est ok. Donc le premier truc qu'on va se faire, c'est une optimisation au niveau du NFS. Déjà, le premier truc, c'est jamais de stocker sur de multiples fichiers. Hein. C'est bien pour, à la limite, transférer, mais faites toujours un single file pour maximiser les performances. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce délire? Vous voyez, quand vous créez votre nouvelle VM, voilà les réglages, si vous voulez, le maximum d'IO, hein. IO, Input, Output, ES, comme on l'appelle, entrée, sortie. On veut maximiser la bande passante entre le contrôleur de votre disque, ok, et la virtualisation de votre disque dur. Puisque la machine est virtuelle, il faut qu'elle fasse des appels, hein, au système d'exploitation pour pouvoir récupérer et accéder au buffer du disque. Donc, toujours garder plus 15%. C'est ce qu'on va vérifier. Là, je vous donne un exemple. Hier, j'ai installé un Windows Server avec l'ensemble de Visual Studio 2022 pour du C, du C++, du C Sharp, du Python. J'ai dimensionné 60 gigas. L'installation, là, il me reste plus que, je crois, 3 ou 4 gigas sur la VM. Donc ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. C'est toujours laisser 15% de disques en plus. Pourquoi c'est 15%? Parce que c'est une machine virtualisée et c'est comme fonctionne en fait le NTFS. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, vous devez constamment avoir minimum 10 gigas ou plus, 15% de la taille de la VM. Hein. Si ma VM, là, dans l'exemple que je vous ai donné, elle fait 57 euh, gigas, ok? 57 gigas, je vais récupérer 15% de 57 gigas et je vais venir l'ajouter. Donc si je l'ai sous-dimensionné, on va le faire ensemble. Je vais vérifier que je vais ajouter grosso modo, je sais pas, allez, on va dire 20-25 gigas, ok? Pour quel est le maximum de performance. Je vais faire pareil pour mon Kali Linux, ok? Pour être sûr qu'ils ont toujours un peu plus, puisque bah, de façon interne, c'est comme ça que fonctionne le NTFS. On travaille sur... Alors, votre disque dur aussi, il y a tout intérêt qu'il soit en bloc mémoire de 4 KB. Alors ça, c'est comment vous avez formaté votre disque dur, hein, votre SSD ou votre disque dur, en tout cas vos volumes, par défaut, c'est 4 KB. Ok? Puisque qu'est-ce que fait VMware? Il va mapper 4 KB avec les 4 KB réels, hein, de votre disque dur.
du système de fichiers, NTFS. Donc si en virtuel il utilise 4 KB et que vous, en physique, vous utilisez 4 KB, ça va éviter des opérations de conversion, d'émulation. Donc le but, c'est de toujours utiliser un SSD, hein. Mais un SSD, le problème, c'est que bah, si jamais il y a beaucoup d'entrées-sorties, il y a de fortes chances que si vous avez un mauvais SSD, c'est-à-dire pas un SSD Pro qu'on utilise sur des B-serveurs, les entrées-sorties peuvent être soutenues pendant un certain moment. C'est ce qu'on appelle l'over-provising sur un SSD. À partir du moment où une partie du disque dur, justement, un peu comme notre VM, est utilisée pour cette over-provising, ça sert de cache. Le SSD va utiliser sa propre mémoire. Donc sur 100 Go, en fait, bah, vous aurez 20-25 Go de provisioning. C'est pour ça que sur un disque dur à un SSD 1 Tera, vous n'aurez jamais 1 Tera. Très souvent, vous allez avoir 625, peut-être 700. Non seulement c'est dû naturellement au formatage NTFS où on perd, mais en su, il y a ce principe d'OP, overprovising, où le disque dur, en plus de sa mémoire interne, comme elle n'est pas suffisante, va se servir de votre disque dur sur le SSD, enfin, votre espace disque sur le SSD pour améliorer ses performances, s'en servir comme un cache RAM, ok? Et donc, ça permet d'accroître les performances. Le problème, c'est que quand cette mémoire tampon est saturée, vous allez voir que les performances de votre SSD, elles s'écroulent, hein. Et les fabricants, pour vous achetiez leur merde, en fait, mentent, hein. Quand on vous donne des taux, on vous donne des taux de lecture, d'écriture séquentiels. Séquentiel, honnêtement, c'est le meilleur des cas, hein. Et en plus, ça utilise ces caches turbo. Il y a plusieurs technologies en fonction des constructeurs. On vous dit, oui, le SSD il est capable de monter à 3 gigasecondes. Mais vous allez voir que si vous faites des vrais travaux, type une base de données avec beaucoup d'entrées-sorties, vous allez voir que les 3 gigas, ça va tenir 1 minute 30. Et après, vous allez repasser à 100, 200, 300 MO. OK? Et puis, il y a des opérations au niveau des IOPS, hein, les millions d'instructions à la seconde, d'opérations à la seconde. Et ça, c'est pareil. En fonction que vous travaillez sur des blocs en 4K, en 8K, en 16K, vous allez voir que, bah, honnêtement, plus vous travaillez sur des petits blocs, plus la NAND, hein, la flash qui fait tourner vos puces flash, qui font tourner vos SSD, vont s'écrouler. Un SSD est très bon pour lire de très gros fichiers. Il a l'avantage de ne pas se défragmenter. Il peut lire instantanément n'importe quelle puce de mémoire, contrairement au disque dur qui doit aller récupérer les données avec sa tête de lecture. Et si les données sont au début du disque, ça va aller très rapidement. Si les données sont fragmentées ou sont à la fin du disque, ça va être beaucoup plus lent. D'accord? Ça, il faut vraiment bien le comprendre euh, pour voilà, quels sont les avantages, les faiblesses d'un SSD et d'un disque dur. Donc là, je parle d'un disque dur, il faut absolument choisir le single file, hein. N'utilisez jamais le multiple file, ok? Ça va réduire les performances, si vous le dites. Donc le premier truc, c'est tout le temps utiliser le single file. Ensuite, vous savez que, allez, un Kali tout à jour avec la version full, ça prend 35 gigas. Eh ben, tu vas me réserver, ok, 15 gigas en plus. Donc, tu fais ton calcul, hein. Ça t'évitera de le redimensionner comme moi plus tard, parce que tu as oublié de rajouter les 15%. Et surtout, tu fais allocate all disk space now. Alors, tu vas me dire, ouais, non, c'est pas cool cette option. Ça va mettre 20 minutes. Des fois, la dernière fois, ça m'a mis 2 heures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu peux le faire le matin, partir au boulot ou à tes cours, et ça sera fait le soir. Ok? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va préallouer. Et ce principe de préallocation, justement, ça va éviter d'avoir des accès disques pourris sur vos VM, hein. Là, vous allez avoir de bien meilleures performances. Alors, c'est contraignant, il faut le faire. Et puis, si tu as décoché, tu pourras pas le faire plus tard. Il faudra créer un nouveau disque, VDI, VDMK ou CSCI. CSCI, ouais, j'arrive plus à parler. Bref. Donc, oui, c'est contraignant, mais pensez constamment à le faire parce que c'est vraiment important si vous voulez avoir le meilleur de votre machine virtualisée, notamment qu'elle passe pas son temps avec des accès disques, hein, pour charger en mémoire ce que vous avez besoin. Et là, moi, je vois beaucoup d'accès disques sur Kali, beaucoup d'accès disques sur mon Windows. On va essayer de solutionner ça. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Retenez bien, hein. Alors, ensuite, on va dîner le VSS Shadow.
Hein, VSS, il est utilisé pour faire du file versioning, hein, comme on l'appelle, mais des fois, bah, ça s'accumule. Hein, on va aller faire un peu de nettoyage, on va lancer notre PowerShell. Donc en admin, hein, VSS admin. Ok. Donc là, vous voyez avec cette commande, je vais retirer ça parce que, hop, voilà, vous allez, allez, maintenant c'est lui. Regardez, voilà. Donc ça gère les clichés instantanés. Ok, si vous vous en servez, tant mieux. Hein. Moi, je sauvegarde sur un autre disque dur, donc moi, je vais faire un peu de nettoyage. Je vais demander VSS admin, delete. Hein. On va supprimer en fait les shadows. Ça va faire un peu de place. D'accord, bah, je l'avais même désactivé, vous voyez. Donc, je crois que j'en ai pas. Mais si chez vous c'est activé, pensez à faire un peu le nettoyage. Ouais, le service c'est pas démarré. Donc je vais même pas me prendre la tête. On va dire que ça, c'est fait. Pareil, hein, si comme moi vous vous en servez pas, désactivez. Hein. Moins vous avez de service, moins c'est une surface d'attaque, moins c'est de processus qui tournent en mémoire, un de handle, euh, de process. Et ça va alléger hein, votre noyau, ça va alléger les cycles CPU, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, ça c'est bon. Maintenant, on va aller dans le registre et je vais vous donner une petite technique qui est bon pour les jeux vidéo, qui est bon pour l'ensemble de votre machine. Hein, encore une fois, on va venir faire modifier les clés de registre au niveau du NTFS. Donc le NTFS, vous savez, c'est le système de fichiers qui est utilisé par Windows et on peut augmenter en fait l'utilisation mémoire. Hein. On va voir un petit peu, je vais vous montrer. Donc nous on travaille sur notre machine, donc ça sera HKLM. Ensuite on va aller dans Système. Ensuite on va aller dans Parent Control Set. On a un contrôle. Voilà. Et là il y a beaucoup de choses. Regardez, faites F, File System. Voilà. Là, on a toutes nos clés de registre. Et il y a une clé de registre qui s'appelle Memory Usage. Voilà. Vous voyez qu'elle est à 0. D'accord? Ce qu'on va faire, on va la passer à 2. Ok. Elle a bien été passée à 2. Donc vous allez me dire, c'est quoi ça? Bah en fait, ça va agrandir grandement le cache NTFS. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi? Bah tout simplement, ça va empêcher l'accès disque. Ok, si vous avez des accès disques constamment, eh ben c'est pas bon. Ok, ça fait des IOPS, ça fait un goulet d'étranglement. Il y a des cycles CPU qui sont bouffés. Là, en augmentant en fait le cache NTFS, ça va fluidifier les transferts sur vos périphériques. Ok, grosso modo, si je dois le dire vulgairement, trivialement, vos disques durs vont moins gratter. Hein, vous savez ce bruit-là, on entend tic 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 tic. Donc ça va améliorer les performances pour nos VM, ça va améliorer les performances pour le jeu vidéo. Ok, ça va améliorer hein, la bande passante au niveau des périphériques de stockage et on va pouvoir faire transiter plus d'informations puisque le cache est plus grand. Hein, vous le savez de toute façon, plus vous avez un tampon, un buffer qui est grand, plus eh ben, ça va être à l'aise au niveau des IOPS. Pareil, si ça ne vous plaît pas, ne modifiez pas. Si vous voyez qu'il y a un problème, que ça entraîne l'inverse. Hein. Encore une fois, chaque ordinateur est différent. Vous repassez cette valeur à 0. C'est aussi simple que ça. Et vous redémarrez votre PC. D'accord? Puisque là, tous les réglages qu'on va faire, après, on va redémarrer la machine pour que ça soit pris en compte. Donc ça, c'est fait. Là, on vient de modifier le NTFS Memory Usage. Je l'ai passé à 2. Maintenant, on va aller voir un petit peu les réglages dans VMware. Modifier un paramètre, grosso modo, qui va entraîner un peu plus de consommation de RAM, mais qui va justement améliorer grandement les entrées-sorties. Donc là, j'étais à 9192, je repasse hein, à 8 Go, donc 8192. J'ai retiré grosso modo 1 Go. D'accord? Là, on est bon. Au niveau du disque, on va vérifier aussi ce qui est monté. Donc, on voit qu'actuellement, j'ai 34. 34 Go et il a 100 gigas maximum de disque. Donc là, les 15% sont respectés sans aucun problème. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà compacter le disque hein, pour récupérer de l'espace disque, pour faire bien vos calculs. Et vous pouvez l'étendre si jamais il vous manque les 15%, comme je vous le disais, et pensez de temps en temps en plus
de la défragmentation, que vous utilisez un logiciel tiers comme Smart Defrag que je vous ai montré, celui de Windows ou enfin un des deux, rien n'empêche de défragmenter. Hein. Moi, je le fais régulièrement, mais vous allez voir qu'au bout de 3, 4, 5, 6 VM, il faudra absolument défragmenter non seulement votre disque, mais également au sein euh, de VMware. Ok. Ça permet de booster les performances de vos VM. Il n'y a pas de secret, malheureusement, avec le temps, surtout avec du NTFS, les données se fragmentent. Un peu moins avec les Linux, avec le XT3, XT4, euh, mais, euh, mais voilà, hein, c'est un truc à faire. Ensuite, nos disques. On va vérifier un truc. On va vérifier que quoi? Vous voyez que là, il y a un problème. Là, sur ce disque, bah, j'aime pas trop. Parce que je suis en IDE, mais ça, c'est le lecteur. Excusez-moi. Revenons. Avancez. Voilà. Vérifiez que vous êtes bien en SAC. OK? C'est avec le SC pardon, que vous aurez de meilleures performances. Hein. Donc, si jamais vous voyez que vous n'êtes pas en SC eh ben, faites-le. Ça va faire un disque, entre guillemets, indépendant. OK? Et ça va permettre, bah, de, voilà, passer en mode indépendant, persistant. Hein. Et ça sera fait immédiatement, ce que je vous conseille. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a plus une sorte de cache qui va dire ah ouais, il a modifié son système de fichiers, il a fait des mises à jour sur son Kali, il shoot la VM, on écrit sur le disque. Hein. Donc vous voyez bien qu'on passe par un cache intermédiaire, encore une fois. Hein, vous allez niquer vos entrées-sorties. Donc, pour un maximum de perf, indépendant et en persistant. Ok? On parle du disque virtuel. Ne vous inquiétez pas, on parle pas de l'ensemble de votre disque dur. Hein. Vous le savez, on crée des partitions. Là, j'ai une partition de 100 Go. Sur quoi? Sur mon disque dur qui fait 1 Tera. Ok? Mais ça ne modifie aucunement quoi? La partition NTFS de Windows. Ça, c'est juste le système de fichiers, en fait, comme vous l'avez compris. Donc, on va aller voir justement ce système de fichiers. Là-dedans, alors, je ne sais pas où vous avez placé vos machines virtuelles. On a un fichier très important de configuration qui s'appelle le VMX. Dans le VMX, alors attention à ce que vous faites parce que vous pouvez faire cracher votre VM. Elle pourra plus démarrer tant que vous n'aurez pas mis les bons réglages. Donc le premier truc qu'on va faire, vous l'avez compris, on va créer une copie. Ok? La copie, vous ne l'effacez jamais. Vous la laissez comme ça et on travaille donc maintenant sur l'original. Ok? On va pas la renommer, on va travailler avec un éditeur de texte. Prenez ce que vous voulez. Ok. Donc, on va aller voir le même trim rate. Hein, je vous disais qu'il y a un système de trim exactement comme une sorte de cache. Et honnêtement, c'est pas top. Donc là, on voit qu'il y est pas. Intéressant. Même size, même size, même size. Ok. On va essayer de l'ajouter alors. On va voir comment ça passe. Hein, donc c'est un fichier de configuration. Vous l'avez compris. Avant de lancer votre VM, qu'est-ce que fait VMware? Bah, il charge le VMX et séquentiellement, il va exécuter l'une après l'autre. C'est 121 lignes. Ok? Moi, je vais rajouter une autre ligne qui s'appelle même trim rate égal à 0. D'accord? Je désactive le cache, comme je vous disais. Ensuite, on va chercher, on va voir s'il y est. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai fait un main mem use name file false, schedule share false. Pareil, encore une fois, ça c'est pour le maximum de performance. Je sais que c'est valide pour une machine Windows. On va tester, là je vais tester pour Kali, voir si j'arrive à gagner en entrée-sortie. Alors, qu'est-ce que ça fait grosso modo? On vient d'éditer les fichiers de VMX, c'est la configuration qui est donnée par le constructeur, par VMware pour des autres Windows. Ok, je vais tester sous Linux, voir si j'arrive à grappiller. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Ça va alléger
la configuration et ne plus utiliser ce système de cache. Comme on a augmenté le cache NTFS, on l'a passé à 2 en clé de registre, et là on désactive le username file et le share enable. Grosso modo, qu'est-ce que ça va faire? Ça va consommer un petit peu plus de RAM, parce qu'il n'y aura plus ce cache sur le disque pour gérer la VM, mais comme il n'y a plus ce cache sur le disque, eh ben, vos entrées-sorties vont exploser. Hein. C'est ce qui empêche, en fait, d'avoir de bonnes performances. Donc ça, c'est fait, on est bien. Il nous reste plus qu'à aller voir les drivers. En tout cas, moi, chez moi, le driver, je vais vous montrer comment vérifier que vous tournez bien avec les bons drivers. Parce qu'il y a un bug dans les drivers natifs de Windows qui réduisent considérablement les performances du disque dur. On va voir ça ensemble. Et ça, c'est pour les serveurs Windows. Hein. On fait un unbound max size. En gros, c'est pour donner le maximum d'espace pour le shadow storage, d'accord? Ça ne vous servira pas sur votre machine, ok? Ça, c'est si vous utilisez des ESX, ok? C'est ce qu'on utilise en entreprise, hein, des ESX, ESC. Donc voilà, ça c'est pas mal, on commence à être pas mal. Maintenant, on va vérifier. Il nous faut check sur le driver HCI dans Windows. C'est la dernière étape. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais aller sur mon disque. Alors, driver, stratégie. Donc ça, on va pas y toucher. Le cache en écriture, il améliore les performances. Vérifiez que c'est activé, hein. Mais surtout, ne désactivez pas, à moins que vous ayez un onduleur, ok? Puisque si vous désactivez le vidage du cache d'écriture, ça peut vous faire gagner en performance. Mais si jamais vous avez une coupure d'électricité, ça peut complètement détruire votre volume, hein, et dans le pire des cas, le disque. Donc surtout, on n'utilise que très rarement cette option. Mais vérifiez que vous avez bien le cache en écriture qui fait gagner en perf. Ok, on va aller dans pilote. Et dans pilote, je vous ai dit détail. Voilà. Et là, moi, on voit. Bon, c'est bon. J'ai pas ce que je vous disais. Voilà. Sinon, bah, il faudra suivre les instructions pour modifier la clé de registre. D'accord? MSI support. Hein, il faut qu'il soit à 0. D'accord? Donc, on va vérifier quand même. Je vais vous montrer. Donc, on clique là-dessus. On va trouver le VEN. Voilà. Là, j'ai mon VEN. Ok, je peux le copier. Hein, donc, chemin d'accès à distance du périphérique. Ça commence par VEN, comme il vous le dit. Ok? Et ensuite, on va aller taper bah, dans la clé de registre. Alors, on retourne sur notre clé de registre, on va vérifier tout ça. Donc là, vous voyez que des fois, vous le trouvez pas, c'est un peu galère. Donc je vais vous montrer. On va faire plus simple. On va utiliser MSI, un programme que j'utilise. Je vous mettrai le lien, vous le téléchargez. Alors pareil, ça peut vous faire gagner en performance, ça peut vous faire gagner en instabilité. Il faudra tester. Hein, je parle autre chose que des disques durs. Grosso modo, on a les IRQ. Hein, ça permet de faire les appels au niveau du matériel, de communiquer, allocation des IRQ, et on a un nouveau mode qui s'appelle le MSI. MSI, rien à voir avec le fabricant MSI. Ok? C'est un mode, allez voir sur Wikipédia, tout est expliqué. Donc le MSI mode utility, on s'en sert en ingénierie matérielle pour émuler. Hein. Vous avez vos IRQ et typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Hein, je ne peux que vous encourager à creuser le sujet, mais en passant le mode MSI, hein, on va pouvoir gagner en performance, hein, au niveau des interruptions. En effet, bah, plus les interruptions sont rapides, plus vous allez pouvoir, grosso modo, communiquer. Donc on a des interruptions avec généralement bah, des matériels, hein, qui a besoin d'avoir, vous voyez, des très faibles latences. Donc ce qu'il va falloir faire, grosso modo, hein, il y a
voir si vous activez le MSI. C'est un nouveau mode qui est censé faire gagner en performance. Typiquement, je l'ai activé pour mes ports USB, pour ma carte graphique, parce que ça me fait gagner, tout simplement, hein, en latence. Je peux lui passer un mode high, hein, parce que je veux qu'il y ait très faible latence pour ça. Il faudra redémarrer l'ordinateur. Concrètement, vous voyez qu'automatiquement, il est passé en high sur le RST, le contrôleur Intel. Mais moi, il me faut, qu'est-ce qu'on a vu? Il nous faut notre port SATA. Donc si le contrôleur n'apparaît pas et que c'est pas coché, c'est que c'est bon. Si jamais vous voyez par exemple votre contrôleur SATA autre, hein, qui est pas bon, faites les tests, cocher, décocher, et après, tout simplement, vous allez appliquer là-haut, apply, et vous redémarrez l'ordinateur. Voilà. Donc là, on commence à être bien, on a fait toutes les vérifs d'usage. Ok. Maintenant, à vous de faire les tests. Donc je vais vérifier avec HDD Sentinel, voir un peu l'état de mes disques, et on en aura fini. Donc, au niveau des tempes, on est bon, rien de bizarre. Au niveau du smart, tout est en vert, c'est l'état de vie de votre disque dur. On va pouvoir regarder l'allocation, si on est en 4K ou pas, l'état de l'alimentation. Donc là, celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est bien le contrôleur SATA, ouais, qui le prend en charge. D'accord. Ok, donc là, vous avez toutes les stats. On va regarder un peu en perf. Voir le taux de transfert parce que... Alors, température 43, on est bien. Conditions, ok. Il est parfait. La fonction trim est activée. Donc ça, c'est cool. Pour mon SSD, le Smart, performance. On voit bien qu'il y a un problème avec le Seagate, hein. Les vitesses, c'est celle que je constate, hein, c'est-à-dire du 12 mégabytes seconde, c'est-à-dire honnêtement, hein, 100 fois moins que ce qui est prévu, enfin 10 fois moins, parce que en principe, on va dire que le disque dur tourne entre 130 et 200 M au seconde. Donc là, il y a clairement un problème avec les drivers. Donc, je vais réinstaller les drivers. On a un souci, comme vous pouvez constater, au niveau des autres utilisateurs, hein. Celui qui a le même disque dur, il est 382 fois plus rapide. Donc 38% en dessous, il y a clairement des soucis. Il va falloir enquêter. Mais pourquoi j'ai moins de performance que les autres utilisateurs? Donc il y a clairement des soucis avec le benchmark. Donc j'ai passé en undefined, je l'ai décoché. Là, j'étais en high, je le mets en undefined, j'applique. Voilà. Et maintenant, je redémarre l'ordinateur. Donc, sachant que je suis en train d'enregistrer sur le disque dur la vidéo, donc ça sera pas au top. Mais si je peux dépasser 10 mégabytes, c'est que c'est bon. Donc, je ferme ça. Non. On va lancer HD Tag qui va nous permettre de faire des tests.
Ah, bâtard! C'est avec la rétrocompatibilité, je vais prendre mon 1 Tera. Voilà, on est repassé à 156 à seconde. Donc c'était bien ça. Voilà. Donc en moyenne, on est à 400. Je suis entre 160 et 200. J'ai récupéré les performances. Et comme je vous le disais, vous voyez, plus bah, vous lisez au début du disque, plus il est rapide. Hein, en burst, il est à 400. Vous voyez que c'est plutôt propre. Euh, et, euh, et voilà, à la fin du disque, bah, ça ralentit. Hein. Les accès sont beaucoup plus lents. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut comparer avec bah, des disques durs il y a assez longtemps. Pour les plus vieux, vous reconnaîtrez ces modèles. Un petit Cheetah 15 000, le top du top, on va comparer avec un Raptor 74, comme j'avais. Voilà. Donc c'était un disque dur hein, en 2004-2005 que j'avais, qui tournait à 10 000 tours minute. Et vous voyez que là, ça c'est 7 200 tours. Et on voit qu'on n'a rien à envier. Je suis à 155 MO secondes. Celui-là, il tourne à 10 000 tours. Et il est qu'à 65 MO. Donc, hein, il est grosso modo 100 MO plus rapide. Donc j'ai retrouvé les perfs. On est vraiment bien. On va faire un test sur le SSD. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Voilà comment hein, on debug. De toute façon, c'est soit une question de IRK MSI, soit c'est une question, voilà, 600 MO, c'est à peu près en moyenne ce qui tape, sans le cache, et 325, ouais. Honnêtement, c'est bon, et ça confirmera le fait que j'ai réglé le problème. Alors, on va tester sur du 1 giga, ouais. On va le faire en, allez, en 3 passes. Sur mon C, voilà, on est quasiment à 3 gigas en lecture, c'est bon, c'est les performances qui sont attendues. En écriture, je vais être à 1600, 1520. Je connais parfaitement les spécifications de mes SSD, donc ça me permet de comparer tout de suite. Allez voir la note hein, du fabricant, vous avez les spécifications. Ouais, 1400. Donc ça, c'est normal. On commence à travailler sur des plus petits blocs. Hein, donc ça, c'est le deuxième test, c'est le plus réaliste. On voit quand on utilise sa mémoire cache, il est quasiment 2 fois plus rapide. Ensuite, on va passer en 4K et en 8K. Et là, bah, c'est les taux les plus bas. À mon avis, on va être à 30 M secondes. C'est le problème des SSD. 294. Alors ça doit être du 2K. Je m'en rappelle plus. Et le dernier, ça va être le pire. À mon avis, on va être à 30. Même moins. 10, 15. C'est le 4K. Donc, comme je vous disais, un SSD, plus vous lisez des petits blocs de mémoire, plus bah, voilà, les vitesses sont faibles. Là, on est à 36 MO. À l'inverse, vous voyez que sur un fichier d'1 giga, en utilisant le cache, bah, on est à 2961. Donc, c'est grosso modo 3000 fois plus rapide sur les gros blocs que sur des petits. Après, je vais passer à 1600 en écriture. Ouais. Ok, donc les performances sont saines, honnêtement. Après 2 ans et demi d'utilisation, ça n'a pas baissé. C'est toujours des très bonnes performances pour un PC portable.
600, ça bouge pas. Donc voilà, hein, puis c'est un génération 3. De toute façon, en PC Express génération 3, vous pourrez pas dépasser les 3 gigas 2, 3 gigas 4, 3 gigas 6, je crois, vitesse. Et après, maintenant, on a des générations 4, où là, vous pouvez monter comme sur la PlayStation, sur la Xbox, ou les derniers cartes mères, vous pouvez monter jusqu'à 7 ou 8 gigas, je crois. Enfin, les meilleurs SSD actuellement, vous avez 7000 mégabytes seconde en lecture. Moi, je suis à 3000. Mais bon, il est vieux, hein, ce SSD. Mais voilà, c'est plus que correct. Et maintenant, on va comparer les vitesses du disque dur et vous allez voir que, ouais, le SSD, c'est quand même 1000 fois plus rapide, quoi. Minimum. Donc là, on a des bonnes perfs, hein. Donc, ce que je vous disais, vous voyez du 4K random, et le pire, c'est du Q1T1. Ça, c'est du Q32T1. Donc ça, c'est au niveau des fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, hein, c'est les informations qu'on vient demander de lire et d'écrire au niveau des blocs, hein. Là, on parle en très très bas niveau. Donc, je vais couper la vidéo, je vais faire un test normal sur, cette fois-ci, mon D, puisque c'est lui qui posait des problèmes, et puis on va voir un peu. Tout est dans l'ordre. Je vais vous montrer un très bon site. Donc là, pareil, hein, vous pouvez tester avec User Benchmark, hein. C'est comme ça que je sais qu'il performait 144 fois moins par rapport aux autres, hein. J'étais en pour. Là, si je refais le test, à mon avis, je suis repassé en beaucoup plus rapide, hein, au niveau des opérations. Donc c'était bien un problème au niveau du MSI. Je vous mettrai l'article, pareil, que vous creusiez. Allez voir le site de Malécal, hein. C'est vraiment excellent, hein, pour apprendre. Et voilà. C'était des petites modifications que j'avais oublié de faire, hein, les avantages de passer de l'IRQ en MSI. Là, vous voyez que moi, pour mon contrôleur en tout cas, il n'a pas l'air d'apprécier les IRQ. Et puis je vous avais montré, voilà, comment réduire au maximum la latence, hein, puisque c'est un des avantages euh, les plus importants. Et vous avez aussi laptop. Voilà, donc on peut retrouver ce qu'il faut. Voilà. Predator 315-53. Voilà, c'est le plus petit. Ça, c'est un écran 13 pouces, mais je peux voir les performances. Donc, 7, ouais. Il faut voir juste le disque dur. Vous avez tous les tests, hein, c'est ça qui est bon. Au niveau de la carte réseau, de la dalle, les IPS, la colorimétrie. Moi, je vais chercher la partie qui m'intéresse. Pareil, comparer vos tests CPU score. Voir si le CPU ne frôle pas, hein, honnêtement. Et surtout, moi, ce que je veux, voilà, c'est les tests CPU. Voilà. Alors, le modèle VH307-53 de mémoire, avec une 53BX, ouais, c'est le même modèle. Voilà, on va aller voir. Donc là, vous avez tous les tests, c'est ça qui est bon. Voir un petit peu ce qui se passe. Les scores, 317 series, on va voir s'il y a un test, si ça a été testé. Reviewed, ça vous redirige vers toutes les revues, hein, si vous voulez voir. Device class only room, ouais. Ascending.
Alors, je vais demander juste d'avoir toutes les recherches que sur Notebook Check, sinon ça vous redirige vers tous les articles. Mais c'est vachement bien pour acheter un PC, puisque vous aurez tous les articles. Il vous regroupe tous les articles. No data found. Alors. Et donc j'ai retrouvé le mien. Voilà, 2019, j'ai retrouvé le mien. Donc, on va passer à la partie disque dur, comparé. Alors, au niveau des points, ouais. Au niveau du disque, carte graphique extrême, ouais. Fan noise, ouais. People, storage. Ouais. Donc, il a le 512 Go qui est plus rapide que le 256 que j'ai, ça c'est normal. Et je veux maintenant le HDD. Alors, le Seagate. Pas. Allez, sur Google. Ok. Ça. Ok, donc j'étais à 555, en read speed à 200, maximum read speed, ouais. Oui, il commence un petit peu à fatiguer, mais ça va. On est à peu près, je suis à 455 au lieu de 600. Alors on peut affiner, je peux lui mettre quoi? Je peux lui mettre HDD Crystal, c'est ça? Ouais, Crystal 10 Mark 8. Vous voyez que c'est même meilleur que les autres utilisateurs. Donc bah écoutez, j'ai rien à envier, hein. Moi je suis même au-dessus. Donc voilà, il a récupéré, je corrèle les informations. Moi là je suis à 165, là j'étais à 150. Donc vous voyez c'est bien mieux que ce Think Center Lenovo M75 Q1 qui a exactement le même modèle que le mien à comparer. 2GH172, 2GH172, 1 TB. C'est mon disque dur. Ok, il vient de récupérer ce qu'il faut. Dernière étape, chargement de la VM. Et on va comparer. Et je lance le Debian. Alors, pareil, je vais baisser un peu vu qu'on a fait les petites modifs. Le 1192, ça devrait être pas mal. 8 Go, c'est parti. Ah, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que les vitesses de lecture sont faussées. En fait, comme c'est une machine virtuelle, ça prend pas en compte les accès disques parce que c'est impossible que ça charge aussi vite avec 4 MO secondes. Mais bon, c'est bien. Avant, je dépassais pas les 1 MO, là je suis à 20 MO. Et je suis en train d'écrire en même temps, donc ça doit jouer. Voilà, ouais, la VM est chargée. Non, non, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer, hein, quand vous avez des problèmes comme ça, comment optimiser déjà, dans un premier temps, VMware, améliorer les accès disques et comment vérifier, hein, que vos drivers sont bien configurés entre IRQ et MSI. Hein, c'était un peu le but. Voilà, et vérifier qu'il n'y a plus d'entrée-sortie à gogo. On va voir, on va charger la VM, et puis là je suis à 100%, c'est normal. Voilà, j'étais à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez que maintenant je suis, voilà, 0,35 de temps en temps, sachant que je suis en train d'enregistrer la vidéo sur le dé, hein. J'ai mes vidéos qui sont en train de shadowplay de Nvidia là, mais vous voyez même quand j'enregistre, ça n'a plus rien à voir. J'étais constamment à 100%, là ça fluctue, sachant que, comme je vous le disais, hein, comment j'ai su qu'il y avait un problème, bah, je suis allé dans le moniteur de ressources dans Disk. Et là, dans Disk, entrée-sortie, c'était tout le temps d'activité maximale. Sur mon dé, j'étais à 100%. C'est là que j'ai vu que bah, il y avait Norton qui pompait à mort, Security. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Réflexe, hein, que vous ayez la logique. Si vous êtes néophyte sous Windows, je regardais, là, je voyais 100%, 100%, 100%.
J'allais dans mes processus, je regardais, je voyais disque 100%. Vous voyez que je viens de régler le problème. C'est bon, le PC est bien configuré, on a fait le nettoyage, il est reparti pour un an. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.